Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je suis content d'être là. Hein. Je vous remercie ton ancien de m'avoir appelé, puis Johnny aussi. Hein. Je voudrais que le rouge est pris pour moi. Sois béni, Seigneur, sois loué. Merci déjà pour ce qu'on a entendu, Seigneur. Seigneur, déjà à travers, Seigneur, ces témoignages, nous voyons que tu es vivant. Seigneur. Nous voyons, Seigneur, que tu es celui qui peut donner la paix et la joie, Seigneur. Tu dis que tu ne repousses pas celui qui vient à toi, Seigneur. Et tu vois ton messager, nous voulons le présenter devant toi, Seigneur. Nous savons que tu vas te servir de lui parce que cette réunion, Seigneur, elle était déjà préparée dans le ciel. Seigneur, bénis-le, remplis-le de ton esprit, Seigneur. Qu'il puisse, Seigneur, parler de ta parole librement, Seigneur, pour ce soir. Nous avons besoin, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à être à l'écoute de ta parole. J'ai besoin que mon cœur, Seigneur, soit disposé. Je ne veux pas simplement avoir les regards de droite et à gauche, Seigneur, mais je vais écouter ta parole, parce que ta parole, elle est importante. Ta parole, c'est elle qui nous amène au ciel, Seigneur. Alors bénis, Poupi, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je vais méditer la parole de Dieu. Et puis moi, vous savez, j'ai l'habitude de... Je me suis donné un but, c'est de lire 5 chapitres dans l'Ancien Testament et 5 chapitres dans le Nouveau. Tous les jours, j'essaye de le faire. Hein. Et là, j'ai lu et j'ai relu dans le Nouveau Testament et j'ai vu qu'il y avait des choses qui se ressemblaient. J'ai senti que Dieu voulait que je prêche là-dessus. Voilà, pour moi, je suis sûr que Dieu va parler ce soir. De toute façon, quand la Bible est ouverte, le Seigneur il parle. Amen. Peut-être que c'est pas visé, peut-être c'est pas pour toi, mais Dieu parle quand même. Amen. La parole qui va être prêchée, il faut que tu la prennes pour toi. Que Dieu soit béni. Alors j'étais là et je dis, Seigneur, c'est quoi? C'est une évangélisation? C'est quoi? C'est un encouragement? Je suis arrivé là, j'ai demandé au rouge, il y a des chrétiens, il y a que des chrétiens, il y a des inconvertis. Je n'arrive pas à situer le message. Le Seigneur, il remet les choses en place. Et évangélisation, c'est quoi? Évangile, ça veut dire quoi? Ça veut dire bonne nouvelle. Et un encouragement, c'est quoi? Ben, c'est une bonne nouvelle aussi. Quelqu'un qui vous apporte une bonne nouvelle, eh ben, ça vous encourage. Eh ben, on va dire que c'est les deux ce soir. C'est un encouragement pour les chrétiens, une évangélisation pour ceux peut-être qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et je vais dire un mot, peut-être que ça ne va pas plaire. Et peut-être une évangélisation pour certains chrétiens. Parce qu'il y en a qui ont peut-être besoin d'être encore évangélisés. De comprendre ce que c'est la puissance de l'évangile. La puissance de la bonne nouvelle de Christ. Parce que ce n'est pas juste un message. Je le dis, ce n'est pas qu'un message. C'est bien beau de dire quel beau message. Et tu repars chez toi comme tu étais. À la télé aussi, il y a plein de belles histoires. Tu regardes, tu mets un film, il y a une belle histoire, hein, ça ne change pas ta vie. Mais l'évangile, la bonne nouvelle qui est prêchée, c'est une puissance. Une puissance qui vient de Dieu pour tout changer. Pour transformer ton cœur. Pour changer tes regards. Pour transformer ta vie. Crois-le ce soir que c'est une puissance. Et puis je voudrais commencer avec 3 versets. Je ne sais pas pourquoi Dieu mettait ces versets sur mon cœur. Mais en méditant, après j'ai vu c'était pourquoi. Alors le premier verset c'est « Il change les temps et les circonstances ». Alors il change les temps. Ben peut-être toi tu dis c'est trop tard pour moi. Ça fait trop longtemps que j'attends. Ben laisse-moi te dire que le Seigneur pour lui, le temps il n'a pas de puissance sur lui. Il agit quand il veut. Même que tu dis c'est trop tard, ben pour lui c'est le temps peut-être. Les circonstances c'est quoi? Ben bien souvent, les circonstances de la vie elles nous freinent, elles nous arrêtent, elles nous font du mal. Eh bien laisse-moi te dire que le Seigneur il change les temps et les circonstances. Et puis deuxième verset c'est pourquoi il change les temps et les circonstances? Ben parce que rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Rien. Mais la montagne, là, s'il veut, il l'enlève. Un mot, elle s'enlève. Et puis le dernier verset, c'est à celui qui peut, on parle de Dieu là, faire infiniment
au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Il peut faire, toi tu penses que si Dieu te bénit, ça va être comme ça. Eh bien, il peut faire encore plus, et encore plus même que ce que tu peux imaginer. Alors déjà, ces quelques mots-là, moi je crois que ça suffit même pour encourager quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui le dit, je ne l'invente pas. Hein. Et le Seigneur m'a fait voir 2 hommes. 2 Lévites. Enfin, 2 Lévites. Un Lévite. Et pour rentrer dans le sujet, je voudrais quand même qu'on regarde ce que c'est un Lévite. Parce que ce que je lisais dans l'Ancien Testament, et ça me frappait. Je dis, c'est pas possible, Seigneur, quel travail qu'ils ont à faire ces Lévites. Les Lévites, c'est un peuple, c'est une tribu d'Israël que Dieu a choisi pour être à son service constamment. De père en fils. Et ça a commencé avec le frère de Moïse, Aaron, avec ses 2 fils. Et ces 2 fils, ils ont mal agi. Et puis, ils ont été enlevés. Dieu les a pas voulu. Alors, il a fallu les 2 autres fils. Et ça a continué de père en fils. La famille, Lévi. Je vous dirai un petit mot pour rigoler. C'est un peu les païens. De père en fils. Et donc, les Lévites, là, il fallait qu'ils servent le Seigneur. Mais si vous voyez tout le travail qu'il y avait à faire pour servir le Seigneur, je lisais dans les Lévitiques, là. Je dis, Seigneur, comment ils font? Mais ils ont été choisis par Dieu. Dieu l'a mis dans leur cœur. Et puis ils servaient le Seigneur de tout leur cœur. Et de génération en génération, en génération, ils servaient le Seigneur. Et puis on arrive au temps de Jésus. Et là, l'évangile de Luc, dans le 1er chapitre, on nous parle d'un homme, un Lévite. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous 2 étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Et là, je m'arrête. Et après, on reprend la lecture. Voilà un Lévite qui, de génération en génération, qui sert le Seigneur. Et puis, j'ai regardé, il est de la classe d'Abia. Ce n'est pas les 2 premiers fils de Aaron, là, qui n'ont pas réussi. C'est les 2 autres, là, qui ont réussi. Et puis, on voit que dans sa descendance, cet homme-là, là, il n'y a jamais eu de faute. Il descend d'une bonne descendance. Ça a été de génération en génération. Et non seulement ça, mais sa femme qui s'est choisie, c'est une descendante d'Aaron. Alors là, on peut rien dire sur eux. C'est des familles de serviteurs entières, des 2 côtés. Et puis ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il dit qu'ils étaient irréprochables dans le service de Dieu. Déjà, c'est compliqué. Hein. Les choses qu'il y a à faire, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais en plus, dans les commandements et les ordonnances du Seigneur. Alors les commandements, il y en a 10. Et les ordonnances, il y en a 613. Tu es obligé de fauter quand même, je ne sais pas. Ben, eux, ils étaient irréprochables. Personne ne pouvait faire un reproche sur eux. Mais voilà. Bénis de famille, bénis en marchant avec le Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants. Il n'y a pas de berceau dans leur foyer. Ils ne sont pas bénis dans la vie, là, ils ne sont pas bénis. Et cet homme, il devait avoir quand même confiance en Dieu pour faire tout ce qu'il fait. Il attendait la promesse de Dieu. Il devait prier pour ça. Et puis c'est marqué, vous allez voir, on va le dire, il priait pour ça. Mais le temps, il avance. Le temps, il avance. Le temps, il avance. Et les voilà qui sont vieux. Et bien, le temps pour le Seigneur, c'est pas ce qui compte. Et les circonstances, la vieillesse, pour Dieu, c'est rien ça. Mais lui, rouge, comment il devait être dans lui? Moi, je me mets à sa place. Servir Dieu pendant des années comme ça, être irréprochable, et pas être béni. Eh bien, je vous dis franchement, moi, au bout de quelques années, j'aurais tout laissé tomber. Je le dis. C'est mon caractère. C'est comme ça.
mais lui jusqu'au bout. Mais voilà, moi je vois comme ça. On parlait de ça avec la Rachel, elle ne savait pas que c'était le message. Il s'est habitué à rien recevoir. Et peut-être que tu es comme ça ce soir. Ça fait longtemps que tu pries, tu sais un Seigneur, tu viens aux réunions, tu es fidèle comme eux. Tu ne reçois rien. Quand tu pries, tu ne reçois rien. Et puis, on s'habitue à ces choses. Elle me disait ça, la Rachel. Je me suis habitué à plus rien recevoir. Ma foi, elle a baissé. Eh bien, laisse-moi te dire que le Seigneur, il entend les prières, il voit tout. Amen. Il voit. Il sait. Et regardez ce qui se passe. Quand ça vient à son tour de servir le Seigneur dans le temps, il rentre dans le temps. Je vous le fais vite fait. Et là, comme d'habitude, il fait son habitude. Il continue à servir le Seigneur, comme ça, voilà. Il est là, il fait ce qu'il y a à faire. Pour moi, c'est comme ça. Il est vieux, il attend plus rien. Et puis, il y a le tout à coup de Dieu. On l'entend souvent dans les prédications. Là, d'un coup, il vient un ange. Un ange du Seigneur. Et regardez ce qu'il dit l'ange. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Voilà, il priait cet homme pendant des années. Mais pour lui, c'était fini. Il s'y attendait plus. Il est vieux. Et peut-être que tu es comme ça ce soir. Écoute la parole de l'ange. Car ta prière a été exaucée. Mais ne crains pas. Et puis il dit, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Ce que tous les Lévites voulaient, c'était un fils. Pour pouvoir transmettre le sacerdoce. On appelait ça le service, le sacerdoce. Ça se transmettait de père en fils. Et là, il lui dit, tu vas avoir un fils. Mais non seulement il va servir le Seigneur, mais ça sera encore plus que ce que tu penses. Il aura la puissance d'Élie. Il servira Dieu avec la puissance et l'esprit d'Élie. Il fait toutes des grandes choses, il annonce toutes les grandes choses. C'est lui qui va préparer Israël à recevoir le Seigneur, le Messie. Des grandes choses. Il a un ange qui lui annonce ça. Et regardez ce qui se passe. Tellement qu'il a resté dans cette situation. Et des fois, on est comme ça. Tellement qu'on s'est habitué à rien recevoir. Même avec le miracle devant nous. Regardez ce qu'il dit. À quoi je reconnaîtrai ça? Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. C'est le doute, ça. On n'y croit plus. Et ce soir, c'est un encouragement pour que tu croyes. Et regardez ce qu'il fait l'ange. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ce soir, c'est une bonne nouvelle, c'est l'évangile. Amen. Et il dit, voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler. Jusqu'au jour où ces choses arriveront. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas cru. C'est compliqué l'évangile. Il s'est tué pendant des années. Il était sous la loi irréprochable. Les 613 commandements, les 613 préceptes, les 10 commandements, fidèle dans toutes choses. Et là, Dieu lui demande juste de croire à la bonne nouvelle. Et il ne lui croit pas. Il n'y croit plus. Eh bien, puisque c'est comme ça, jusqu'à temps que ça arrive, tu seras mieux. Mais que Dieu soit béni. Dieu est là pour nous encourager. Amen. Et c'est ça le message. En vérité, je n'ai pas d'autre message. Le Seigneur me faisait voir un autre homme. C'est la bonne nouvelle, il faut y croire. Je ne veux pas passer par quel chemin. Dieu te demande de croire. Pas de faire des grandes choses, de croire en lui. De croire en cette nouvelle qui t'a annoncée. Que cette nouvelle, elle est puissante. Que cette nouvelle, ben, elle peut enlever les montagnes devant toi. Elle peut enlever ce que tu as dans ton cœur, la peine, la tristesse, le découragement, l'incrédulité. Et puis il y a un autre homme. La vie d'un autre homme. Je l'ai prêché l'autre fois et je ne sais pas, le Seigneur me disait de le redire. Et ça, c'est pas un cadeau sur terre. C'est pas l'évangile pour les cadeaux sur terre. Merci Seigneur que Dieu donne des cadeaux. Moi aussi, j'en voudrais un dans le foyer de notre. Des cadeaux. Dieu en fait, puis je voudrais aussi un cadeau pour moi. Je voudrais que, je sais pas, que Dieu me bénisse, que tu passes autre chose. Sur cette terre, c'est des bonnes nouvelles que Dieu donne. L'ange il a dit, je t'ai annoncé cette bonne nouvelle-là. Mais nous, on veut prêcher plus que cette nouvelle-là. On veut prêcher la puissance de l'évangile. Amen. La vraie. Et pas s'en détourner de celle-là.
C'est cette vraie puissance de l'évangile qui te fait marcher en vainqueur. Et qui te fait marcher sur toute la puissance du diable. Tout à l'heure, ils ont parlé de nous. Aujourd'hui, on est là, nous, on prêche l'évangile. Et à un moment donné, je ne dis pas que c'est le diable, ou je ne veux pas savoir, mais il y a la puissance de l'ennemi, là, qui est venu frapper mon foyer. Et ça ne s'arrêtait plus. Et ça ne s'arrêtait plus. Mais parce qu'on a reçu le vrai évangile. Le vrai. Qui nous donne une espérance au-delà de la mort. Eh bien, parce qu'on a reçu celui-là, là. Eh bien, on marche sur la mort. On marche sur toute la puissance du diable. Et c'est Jésus qui nous donne cette force. Et je vais te faire voir c'est quoi le vrai évangile. La puissance du vrai évangile. Tu as peut-être besoin de le réécouter, ça. On va parler de Jacob. La bonne nouvelle pour Jacob. Jacob, il a commencé sa vie, il a mal commencé. J'ai pris quelques notes, on va aller vite, je ne veux pas être trop long. Il a mal commencé sa vie. Il a toujours le droit d'aînesse à son frère. Et ça a eu des conséquences terribles tout de suite après. C'est vrai que Dieu avait dit c'est lui qui sera béni. Mais est-ce que Dieu avait dit qu'il fallait faire comme ça? Qu'il fallait passer devant? Qu'il fallait ruser? Dieu n'a pas dit comme ça. Il a volé le droit d'aînesse à son frère. Déjà, ça fait mauvais. Entre frères, c'est pas terrible. Il a volé la bénédiction de son frère. Il s'est déguisé pour toujours avoir la bénédiction. Quand son frère, il l'a su, on vient y annoncer une mauvaise nouvelle. Va-t'en vite, il veut te tuer. Hein, des histoires de famille, des fois, il faut qu'on s'en aille vite. Obligé de s'enfuir. Obligé d'aller se cacher. Mauvaise nouvelle. Va-t'en vite. Il va se cacher vers son oncle, là-bas. Et puis là-bas, il voit les deux filles de là-bas. Et puis il veut se marier avec une. Il veut se marier avec une. Et puis son futur beau-père, on va dire, il le trompe. Il lui donne l'autre. Mauvaise nouvelle, c'est l'autre. Mais monsieur, il en reçoit des mauvaises nouvelles. Obligé de rester encore 15 ans de plus pour avoir l'autre. À la fin, il est obligé encore de s'enfuir. Va-t'en vite, il veut te tuer, le beau-père. C'est un monsieur que, tous les minutes, on y annonce une mauvaise nouvelle. C'est sa vie à lui. J'ai marqué qu'à un moment donné, son frère qu'il avait toujours là, il est obligé de s'humilier devant lui. Ton frère, il arrive, il veut te tuer. Il est obligé de faire petit, s'humilier, s'abaisser. On y annonce encore que sa fille, je ne veux pas être machin, ça n'a pas été avec un garçon. Mauvaise nouvelle, ça, hein? Ses fils, on y annonce qu'ils se vengent et qu'ils tuent tout le monde. Obligé de s'en aller encore une fois, de se sauver. Enfin, il perd deux petits-fils, les fils de Judas. Non, un autre, je ne me rappelle plus lequel c'est. Ces deux petits-fils, on y annonce encore deux mauvaises nouvelles. C'est quelqu'un de malheureux finalement. Il marche avec Dieu, mais il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et puis un jour, il a un fils dans sa vieillesse. Ça parle beaucoup de ça dans la vieillesse. Hein. Il s'appelle Joseph. Et lui, parce qu'il l'a eu dans la vieillesse, il l'aime plus que les autres. Je vous passe l'histoire, vous la connaissez. Ses frères sont jaloux et ils le vendent. Et vous savez ce qu'ils annoncent à Jacob? Ils annoncent ton petit, il est mort. Encore une mauvaise nouvelle. C'est que des mauvaises. Que des mauvaises nouvelles. Et lui, il dit, je veux finir mes années dans les larmes. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, les années, je l'ai marqué là, les années de ma vie ont été peu nombreuses et très mauvaises. Il a raison de le dire. Il a raison. Mais nous, on annonce la bonne nouvelle. Celle qui est puissante. Et vous savez c'est quoi? C'est la résurrection. Amen. Christ est ressuscité. Et c'est l'image que je vais vous donner ce soir. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et c'est la plus grande des bonnes nouvelles.
celle qui te fait marcher en vainqueur. Jacob, il n'attend plus rien de la vie. Il est comme Zacharie, il n'attend plus rien. Son petit, il est mort, il y a la famine dans le pays. Et là, il n'attend plus rien du tout. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que on va lui annoncer une grande bonne nouvelle. Ses fils arrivent. Et on va le lire. Ils lui disent, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Jésus est ressuscité. Amen. Et il est roi. Roi des rois. Regardez la réaction. Mais le cœur de Jacob reste à froid. Pourquoi? Parce qu'il ne les croyait pas. On annonce la bonne nouvelle et les gens ne le croient pas. Rouge. On annonce la puissance de Dieu sur la mort, sur le péché. On a devant nous des témoins et on ne croit pas. Ils lui rapportèrent, regardez, mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. De beauté. C'est le témoignage. Il vit les chars. Il a entendu les paroles que Joseph leur avait dit de dire. C'est ce qu'on fait ce soir. Vous voyez des gens qui étaient dans la misère, et devant vous, vous voyez la puissance de l'évangile comme ils ont relevé. Vous voyez des gens qui vous parlent de ce que Jésus a fait pour eux. Alors, l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Tu as besoin que ton esprit se ranime ce soir. Chrétien, pas chrétien. Tu as besoin de retrouver des forces, de retrouver un encouragement. Dans quoi? Jésus est ressuscité. Amen. Et on va vers son ciel de gloire. Que Dieu soit béni. Je vous ai dit, cité un verset tout à l'heure. Vous voulez. Et regardez comme c'est vrai. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et même de ce que nous pensons. Pour Jacob, quand il a commencé à croire, quand il s'est réveillé, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, c'en est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, je le verrai avant que je meure. Comment on dirait il a pris un coup de sang, pas un coup de nerf, il a dit ça suffit maintenant. Ça suffit. Jésus est vivant. Ça suffit. J'ai assez resté dans mon coin. J'ai assez attendu sans croire. Je vais aller maintenant. Je vais m'avancer vers Dieu. Et regardez ce qui se passe. Au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà même de ce qu'on peut penser. Quand il va en Égypte, quand il y va, il voit Joseph, son fils, qui croyait mort depuis longtemps. Et puis même Joseph, il a 2 petits. Et il va vers lui, il va vers son père et dit, mon père bénit mes 2 fils. Qu'est-ce qu'il a devant lui? Il ne pouvait même plus imaginer que son fils était vivant. Il a son fils. Et il a même 2 petits-fils. Et regardez ce qu'il dit. Je pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Au-delà de ce qu'il pouvait penser. Au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Dieu peut tout changer. Le temps, il n'a pas d'emprise sur Dieu. C'est pas important pour lui. Les circonstances, c'est pas important. Toi, tu dis c'est impossible. Eh bien, pour Dieu, tout est possible. Et il peut te donner au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Au-delà même de ce que tu peux penser. Crois-le, tout simplement. Dieu ne te demande pas de faire 613 commandements. Simplement de croire. Vous avez vu les 2 personnes là? Ils n'ont pas cru. Pourtant, il y avait un miracle devant eux. Ils n'ont pas cru. Vous savez, des fois, on s'habitue tellement aux choses. On s'habitue tellement qu'on rentre dans une logique. Qu'on rentre dans comment on dit? On s'enferme dans des raisonnements. Et la Bible, elle en parle de ça. Il y a des forteresses. Ça devient des forteresses de raisonnement, des forteresses de logique humaine. Et Dieu veut que tu sortes de ça. Le Seigneur, il veut que tu sortes de ces raisonnements, de ces forteresses-là que tu t'es fait.
C'est vrai, c'est logique, on est humain, c'est logique, on ne peut plus, c'est impossible. Mais Dieu veut que tu rentres dans la foi. Il veut que tu rentres dans la foi, que tu sortes de cette forteresse. Vous savez, je ne l'ai jamais dit ça. Je l'ai dit qu'à une personne. Un jour, j'ai eu une vision. Ça m'est arrivé d'avoir une ou deux fois des visions. Et un jour, j'ai eu une vision. Je vais vous l'expliquer vite fait. Je voyais un homme. Et je voyais qu'il était entouré de barres de fer noires. Comme une prison. Et j'entendais des bruits de fer. Des bruits de fer. Et il y avait un démon qui forgeait. Et qui rajoutait. Et ça s'entremêlait, les barres de fer, comme une prison. Et le démon, il était pressé. Il était pressé. Il fallait faire vite. Il voulait l'entourer de ces choses pour que toute la lumière, elle passe. Jésus, la lumière. Et il faut que tu sortes de ces raisonnements qui t'enferment. De ces peurs qui t'enferment. Ces forteresses, ces logiques humaines. Rentre dans la foi ce soir. Vous savez, je termine par ça. La foi, elle regarde la montagne, là. C'est Jésus qui l'enseigne, c'est pas moi. Hein. La foi comme un grain de sénévé. La montagne, là. Tu lui dis, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. La montagne, elle s'enlève. Elle se jette dans la mer. C'est Jésus qui l'enseigne. Rentre dans la foi. Crois maintenant la bonne nouvelle. Vous savez, la montagne, c'est pas la montagne là. C'est les problèmes, les soucis. Le mot est tout simple. Bonne nouvelle ce soir. Puissante bonne nouvelle. Crois seulement. Que Dieu soit béni, je prie. Je laisse la place sur l'ancien. Ton nom soit béni, Seigneur. Délivre.